Ainsi dit le Seigneur. Vous savez, si moi je vous demande de dire Amen, c'est vous répondez parce que moi je vous ai demandé de le dire. Mais si c'est un Amen qui vient automatiquement de vous, c'est-à-dire lorsque vous écoutez la parole du Seigneur, lorsque vous écoutez le ainsi dit le Seigneur, dans votre cœur, dans votre fort intérieur, votre conscience vous convainc que cette parole vient du Seigneur, je sais que vous direz Amen sans pour autant que personne ne vous en demande. C'est ainsi que de temps en temps, il est très important de saisir la parole du Seigneur, de saisir le ainsi dit le Seigneur. Et si une parole touche, si une parole tu trouves que c'est une parole qui est bénéfique pour toi, il faut s'en approprier. Et pour s'approprier la parole du Seigneur, c'est dire Amen, c'est-à-dire dire ainsi soit-il. Et non seulement dire ainsi soit-il, mais croire aussi à l'efficacité, croire aussi à l'effectivité de cette parole dans la vie. Et c'est ce qui rend capable le miracle. Et c'est ce qui peut changer la vie. Et c'est ce qui peut transformer la situation. Et c'est ce qui peut nous faire partir d'une situation à une autre lorsqu'on dit ainsi soit-il. C'est-à-dire, nous mettons en défi le Seigneur. Nous disons, c'est toi qui as dit. Et je crois que ce que tu as dit se fera. Je crois que ce que tu es en train de permettre, Seigneur, se réalisera. Ainsi, on saisit le Seigneur par la parole. Le Seigneur a besoin qu'on le saisisse. Il a besoin que l'on puisse s'accrocher lorsqu'il dit quelque chose. Tu dis, tu as dit, Seigneur. Ainsi soit-il, Seigneur. C'est toi qui as dit, c'est toi qui as parlé. Il est écrit pour que je puisse être bénéficiaire de cette situation. C'est ce qui enrichit notre foi, mes bien-aimés. La foi doit être enrichie parce que si dans la foi il n'y a pas l'obéissance, il n'y a pas l'acceptation de ce que déclare le Seigneur, notre foi va basculer, elle n'est pas stable. Et sera contrebalancée par les effets de la situation, elle n'aura pas une stabilité. Nous sommes ce dimanche, le dimanche 7 mars. Ce mois de mars, le mois où souvent les mamans disent que c'est leur mois. Oui, le mois de la femme. Mais il faut comprendre ce que c'est. Il faut savoir s'en saisir. Il faut comprendre ce que le Seigneur aussi est en train de dire à propos de la femme. Cela n'est pas le message du jour, mais c'est juste pour revenir à quelque chose. Lorsque la femme ne sait pas se situer à sa place, à la place de la femme, là il y a un problème. Aujourd'hui, nous voulons partager sur un sujet, le sujet qui nous amène à rendre gloire, à revenir rendre gloire au Seigneur. Reviens et donne gloire à l'Éternel ton Dieu. Reviens là où tu es. Reviens parce que tu étais avec le Seigneur, tu es parti. Mais tu dois revenir pour rendre gloire. Lorsqu'on dit reviens, reviens, il y a un préfixe. C'est du verbe venir. C'est-à-dire, je suis venu auprès du Seigneur. Je suis parti. Tout en étant auprès du Seigneur, il y a quelque chose qui a fait que je parte. Mais là où je suis parti, le Seigneur te dit, reviens maintenant. Parce que j'étais déjà là. Parce que j'étais déjà avec le Seigneur. Parce que je le rencontrais. Mais il veut que je revienne. Mais qu'est-ce qui a fait que je puisse partir? Qu'est-ce qui fait que je puisse aller? Que je puisse quitter là où était le Seigneur et aller quelque part. C'est là où le Seigneur nous demande de revenir. Reviens et donne gloire à l'Éternel ton Dieu. Et le Seigneur sera très content. Parce qu'il aime bien celui qui revient. Il aime bien celui qui revient encore pour pouvoir le servir et surtout le rendre gloire. Nous sommes dans Luc le chapitre 17. Le verset 11 à 19. La Bible me dit ceci. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée.
Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Reviens à l'Éternel, ton Dieu. Reviens pour lui donner gloire. Reviens pour le rendre gloire, car il en a besoin. Il veut que tu puisses revenir. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie. L'ingratitude pèse lourdement au-devant de notre Seigneur. Il s'agit ici de 10 personnes. Jésus, venant du côté où il était de la Samarie, c'est-à-dire du nord, et il descendait pour venir du côté où, dans la ville de Galilée, il est passé par un village. Il a pris une route qui était différente de la route habituelle où les gens passaient pour rentrer à Galilée. Mais lorsqu'il arrive à l'entrée d'un village, voilà qu'il y a les gens qui sont là. Les gens qui étaient isolés. Ici, on parle des lépreux. La lèpre, qu'est-ce que c'est? La lèpre est une maladie infectieuse. C'est-à-dire, c'est une infection. Et cette infection est chronique. Lorsqu'elle atteint la peau, elle crée des lésions, elle commence à affecter les trajets de nerfs. Et quand elle est en train de partir, de faire cela, elle devient une infection, elle devient contagieuse. Si tu t'approches auprès de la personne qui a déjà le problème de la peau, le problème de cette infection, les problèmes de ces plaies qui commencent à sortir sur la peau, et ça devient très dangereux parce que tu restes d'être contaminé. Raison pour laquelle nous trouvons que tous les lépreux dans la parole du Seigneur, c'était les gens qui étaient mis à part. On les mettait hors du camp, en dehors de la ville. Il y avait la place qu'on appelle la léproserie, c'est-à-dire une place où on pouvait mettre seulement que le lépreux. Et cette place-là, c'était... Il n'y avait que eux-mêmes, chacun avec son cas, chacun avec sa maladie et la gravité de sa maladie. Vous savez, aujourd'hui nous sommes en train de nous plaindre de la quarantaine. On nous parle de la quarantaine, on nous dit de ceci, de cela. La quarantaine n'a pas commencé aujourd'hui. Dans Lévitique, le chapitre 13 et le chapitre 14, on nous parle de la loi sur ce que Dieu avait dit à Moïse, ce qu'il devait faire à l'égard des lépreux. On lui dit, quand quelqu'un a quelque chose, ça peut être une date, ça peut être quelque chose qui se manifeste sur la peau, quelque chose qu'on peut suspecter. La personne doit aller auprès du sacrificateur. Et le sacrificateur doit observer. Il doit regarder la tache qui est sur la peau. Est-ce que cette tache est-elle en train de devenir une tache blanche? Est-ce que les poils qui sont tout autour de là où il y a la tache, là où il y a un signe, est-ce que les poils sont-ils en train de devenir blancs? Parce que la lèpre se manifestait par le fait que la peau devenait blanche. Et il y avait des blessures, il y avait des lésions, et ça commençait à puer. Il y a de l'eau qui sortait dedans, et ça amenait même à pouvoir être amputé au fur et à mesure
que la lèpre était en train de progresser. Si elle commence par le doigt, par la main, on commence à observer que les doigts peuvent tomber. Tu es là, tu es vivant, tu es en train de marcher. Tu es là, mais tu vois les lésions qui commencent. C'est le doigt qui tombe et c'est la main qui tombe. Au fur et à mesure, ça progresse et des lésions, des blessures créent une putréfaction de la plaie. Et cela a amené les gens à pouvoir être mis à part. On ne pouvait pas le supporter dans la ville. Et ceux qui étaient lépreux, qui pouvaient se déplacer en cachette, se couvraient le visage. Ils allaient en cachette pour pouvoir peut-être rencontrer les gens dans la ville. Et c'était les gens qui étaient devenus comme des mendiants. On les mettait à l'écart. Ils n'avaient pas droit de faire quoi que ce soit. Nous nous souvenons dans la Bible, lorsqu'il y a eu les lépreux qui étaient au moment où les enfants d'Israël étaient menacés par les ennemis. Et les lépreux qui étaient aussi dans leur léproserie, dans leur camp des lépreux, ont décidé d'affronter dans le camp adverse. Parce qu'ils avaient faim. Ils ne savaient quoi faire. Ils ne savaient où aller. La seule solution était d'affronter, d'aller. Ils se sont dit, même s'il faut mourir, nous sommes déjà des mourants. Notre état est un état de personnes abandonnées qui n'ont plus encore de la valeur. Mais nous pouvons aller dans le camp. Et lorsque nous entrerons dans le camp, nous pouvons même quémander, ramasser même les miettes pour manger. Parce que là, la famine est si grande qu'on n'en peut rien. Et à cette même période, les enfants d'Israël étaient dans la misère. C'était la famine. C'était les femmes qui pouvaient se manger les enfants. Et parce que la famine était si grande, et les lépreux s'étaient décidés d'aller dans le camp des ennemis. Et lorsqu'ils sont entrés, la Bible nous dit, ils étaient comme une armée forte. À l'entrée de la ville, les ennemis ont entendu comme le coup de char. Ils ont entendu que non, là c'était une situation terrible, il fallait prendre fuite. Et les Assyriens ont pris fuite, les lépreux sont entrés. Ils ont trouvé à manger, ils ont trouvé la richesse. Et ils se sont dit, mais nous ne pouvons pas manger seuls. Nous pouvons rentrer aussi, aller donner un message. Dire aux enfants d'Israël, dire au roi, que voilà, les adversaires, nos ennemis ont pris fuite, le camp est vide. Et là, le lépreux était devenu une personne de valeur. Parce qu'il est entré avec la lèpre, mais il est sorti repartir auprès du roi pour demander l'audience auprès du roi, pour demander que le gardien du roi puisse informer le roi que de l'autre côté c'est la victoire. La lèpre. Lorsqu'on est mis à part à cause d'une situation, lorsqu'on est mis à l'écart à cause d'un problème, de ce qui ne marche pas, de ce qui est par moments douloureux dans la vie, une maladie, une situation, une douleur, et quelque chose qui a fait que tu puisses te sentir mis à l'écart. La société t'a rejeté. Et tu te regardes, tu te dis, mais là où je suis, c'est que je suis en train de vivre. Il n'y a pas encore moyen de vivre. L'espoir est parti. Mais là, le Seigneur a besoin de te dire une chose. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir parce que tu dois revenir pour lui donner gloire. Tu dois revenir lorsque tu regardes la situation, l'état de ta vie, ce que tu es en train de vivre. Tu dois rendre gloire au Seigneur si et seulement si tu comprends sa parole, tu obéis à sa parole et tu sais mettre en pratique sa parole. Ici, cette situation, nous regardons que la lèpre, qui était une maladie, certainement une maladie, mais cette maladie était aussi sujet de châtiment. Il y a des gens dans la Bible qui ont vécu à cause de la méconduite, à cause de la dureté, de ne pas obéir à la parole du Seigneur. Ils ont vécu des situations de la lèpre dans leur vie. Et le Seigneur les a frappés avec la lèpre. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu est là pour nous donner la vie, pour nous guérir, pour nous donner la joie.
Mais la maladie peut être aussi un châtiment. Et quand nous regardons dans la Bible, un certain Osias, qui était roi, qui avait fait du bien à l'égard des enfants d'Israël, il était utile. Lorsqu'il était dans la royauté, dans 2 Chroniques, le chapitre 26, nous trouvons qu'il est roi, il faisait tout. Mais à un certain moment, il voit que sa grandeur est tellement qu'il se voyait agréé par le Seigneur, aimé par Dieu. Il est entré dans le temple à un certain moment. Dans le verset 19, la Bible nous dit, il a voulu offrir le parfum dans le temple. Et il s'est mis à pouvoir prendre l'ascensoir pour offrir à Dieu le parfum. Et du coup, les sacrificateurs sont entrés. Lorsqu'ils sont venus auprès de lui, ils lui ont dit ceci, que non, roi, tu n'es pas en mesure, tu n'as pas l'autorisation, tu n'es pas la personne qui doit offrir ces sacrifices auprès du Seigneur, parce qu'il y a les sacrificateurs qui sont là, qui sont désignés pour pouvoir accomplir cette tâche. Le roi n'était pas content. Le verset 19 nous dit, la colère s'empara d'Osias, qui tenait un ascensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Le roi n'a pas voulu obéir. Les lois se croyaient qu'ils pouvaient tout faire. Vous savez, mes bien-aimés, dans l'œuvre du Seigneur, il y a des choses pour lesquelles vous êtes un croyant, vous êtes un chrétien. Il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas vous avancer. Et vous ne pouvez même pas vous aventurer à le faire. Les choses qui sont réservées à une catégorie de personnes que Dieu a appelées pour faire. C'est pourquoi nous voyons aussi le cas de cette fils de Séva. Dans les Actes des Apôtres, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont allés chercher à faire ce qui leur n'a pas été donné, ce qu'ils n'étaient pas en mesure de faire. Lorsque tu viens, tu te dis, mais je peux aussi faire comme les serviteurs de Dieu le font. Je peux aussi faire comme tel peut le faire. Mais tu n'as pas cette grâce et Dieu ne t'a pas donné cette mesure de grâce de pouvoir le faire. Là, tu te plonges dans une situation qui ne donne pas gloire au Seigneur. Il y a des situations dans la vie, mes bien-aimés, les situations pour lesquelles tu dois te regarder toi-même, tu dois te poser des questions avant de les accomplir. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu expliquer, donner comme sens au devant de cet acte d'Osias? Parce qu'il croyait qu'il pouvait tout. Il y a des chrétiens, il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent tout. Ils pensent qu'ils peuvent aussi faire comme les sacrificateurs, comme les serviteurs le font, comme celui-là fait. La mesure de grâce, Dieu seul le sait. Et lorsque le Seigneur a fait don à l'Église, il sait pourquoi il a établi. Sinon, il pouvait laisser tout le monde faire ce que tout le monde peut faire. Mais Dieu a voulu catégoriser les gens. Il a voulu accorder une grâce, une mesure de grâce particulière à ceux-là. Dans la Bible, lorsqu'on parle dans Éphésiens, nous comprenons qu'une catégorie de personnes a été spécifiée pour l'accomplissement de certaines missions. Oui, Osias a voulu oser. Mais lorsqu'il a voulu oser, cela ne lui a pas été... Cela n'était pas en sa faveur, dirais-je. Parce que la Bible nous dit qu'en présence des sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, directement. Pour s'être opposé aux sacrificateurs, pour s'être opposé à la parole du Seigneur. Quand on te dit la vérité par la parole et au travers la parole du Seigneur, et que tu cherches à t'imposer, tu cherches à refuser, tu ne veux pas écouter le chemin que le Seigneur trace au devant de toi. Il y a aussi
Dans la vie, même à la vie actuelle, beaucoup de personnes sont devenues des lépreuses. Des personnes lépreuses. Pourquoi? Parce qu'elles se sont opposées à la parole du Seigneur. Bien qu'on ne peut pas voir la lèpre sur la peau, comme au temps de l'ancienne alliance. Mais le Seigneur peut te punir d'une autre manière. Parce que tu t'opposes à un chemin du Seigneur. Tu ne veux pas écouter ce que le Seigneur a établi. Tu ne veux pas suivre l'ordre que le Seigneur a établi. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Lorsqu'il établit les serviteurs, il sait pourquoi il les a établis. Quand nous regardons Géasi, Géasi était celui qui aidait, c'était, je dirais, le fils d'Élisée. Il marchait avec Élisée, à côté d'Élisée. De temps en temps, Géasi servait le serviteur de Dieu Élisée. Mais lorsqu'il a regardé la soif d'argent, la soif de posséder, il a regardé Naaman qui est venu. Après sa guérison, il s'est dit, mais laisse-moi suivre encore les miettes qui sont là. Mais bien-aimés, dans l'œuvre du Seigneur, et surtout dans cette œuvre du Seigneur, lorsque tu es tenté de toujours avoir la soif de posséder, la soif de l'argent, tu te mets à consommer, à utiliser, à profiter de l'argent, l'argent de l'Église, l'argent de l'œuvre du Seigneur. Tu t'en empares, tu en fais ton argent. Par moments, il y a le danger. Il y a des situations qui arrivent. Il y a par moments de maladies, il y a par moments de circonstances terribles qui arrivent auprès de personnes. Et on se pose des questions, mais comment ceci est arrivé? Pourquoi ceci lui est arrivé? Lorsqu'on touche à ce qui est de Dieu et à ce qui appartient à Dieu, nous connaissons ce qui est arrivé au fils d'Élie. Ils étaient là aussi comme des sacrificateurs. Mais ils abusaient de ce qui leur a été donné, de ce qui était donné à Dieu. Ils s'emparaient de tout. Ils ne voulaient pas donner gloire à Dieu par rapport à ce que Dieu avait établi dans son ordre, de ce que le sacrificateur devait prendre, mais eux voulaient tout consommer. La soif de posséder a fait que Géasi, 2 Rois le chapitre 5 verset 21-27, nous trouvons que Géasi, qui à cause de la soif, il est tombé dans cette malédiction. Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, elle s'assoit, Nombre chapitre 12, elle commence à comploter avec Aaron. Mais ce que Moïse est en train de faire là, nous aussi nous pouvons le faire. Il pense qu'il est le seul prophète, mais Dieu nous parle aussi, Dieu nous communique aussi. Nous pouvons aussi. Regarde, il va prendre une femme éthiopienne. Et ils étaient en train de parler. Moïse était là, il le regardait. Et du coup, la Bible nous dit, Myriam était couverte de la lèpre. Et lorsqu'elle était couverte de la lèpre, pourquoi? Parce qu'elle avait parlé en mal. Elle avait parlé en se disant qu'elle est capable. Et le Seigneur est en train de dire à Myriam et à Aaron, il dit oui, les prophètes, vous dites les prophètes, mais moi je vous parle au travers des songes, au travers des visions. Mais Moïse que vous êtes en train de critiquer, celui-là, moi je lui parle en face. J'apparais au-devant de lui. Je lui communique ce que j'ai à lui dire. Il est en train de vivre la gloire. Et le Seigneur dit, maintenant je vous recommande, Myriam, Aaron et Moïse, allez-y dans la tente d'assignation. Alors ils sont partis, Moïse, Aaron et sa sœur Myriam. Ils ont dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils sont dans la tente d'assignation, pouf, il y a la couverture de la gloire du Seigneur à la porte. Et le Seigneur commence à leur dire, non, vous là, vous ne pouvez pas vous comparer à Moïse.
Si Moïse a fait mal, c'est moi qui dois le juger. Ce n'est pas à vous. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place. Là, je veux parler à ceux-là qui se mettent toujours à critiquer le serviteur de Dieu. La grâce n'est pas la même. L'appel n'est pas le même. Dieu appelle chacun à sa manière. Dieu donne à chacun ce qu'il lui doit. En fonction de la mesure de grâce, il donne à chacun selon la mesure de grâce. Tu peux être serviteur, oui, mais tu ne dois pas commencer à mépriser les autres. Tu ne dois pas te mettre à comprendre, à se dire que tu es plus que les autres. La mesure de grâce n'est pas connue par toi. Moïse, je lui parle en face. Mais vous autres, je vous parle par de visions et par de songes. Mais ce n'est pas le cas avec Moïse. C'est pour dire que dans l'appel et dans le ministère que nous sommes en train d'assumer, dans la charge que le Seigneur nous accorde, nous ne sommes pas égaux. Il y a la différence et il y a toujours la différence. Chacun travaille selon la mesure de grâce que Dieu lui a donnée. Et se mettre à mépriser, se mettre à critiquer, à rejeter les autres, le Seigneur n'en est pas content. Il n'est pas content. Il n'est pas content de choses pareilles dans l'œuvre, surtout dans le ministère. Qu'est-ce qui est important dans ce texte que nous venons de lire de Luc, le chapitre 17? Le plus important dans ce texte, je relevais à peu près 3 points. Le premier, c'est la prière de lépreux. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ça, c'est le premier point. Je me pose la question qui est la première. Est-ce que ces hommes s'étaient-ils convenus de faire une prière ensemble? De dire le même mot au même moment? S'étaient-ils décidés d'aller auprès du Seigneur parce que c'était à l'entrée de la ville ou du village? De dire que quand nous irons, voilà comment nous allons prier, ce que nous allons parler. La Bible nous dit, ceux qui ont parlé de la part du Seigneur. Ces hommes étaient au nombre de 10. Et parmi les 10, il y avait un Samaritain. Le Samaritain, nous savons, c'était comme les ennemis des autres, des enfants d'Israël, de ceux qui étaient des Juifs. Ils ne s'entendaient pas dans la normale. Nous comprenons l'histoire de Jean 4, lorsque le Seigneur est en train de parler avec la femme samaritaine. Il dit, nous et vous, nous n'avons pas de lien, nous ne nous parlons pas, nous sommes comme des ennemis. Et toi, tu viens me demander de l'eau à boire. Comment moi je peux te donner de l'eau à boire? Mais nous regardons dans ce cas, ces gens qui étaient considérés comme opposés, les Juifs et les Samaritains, se retrouvant dans une situation de maladie, mais ils étaient mis ensemble. Ils étaient ensemble, ils marchaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Mais du coup, le Seigneur vient. Lorsque le Seigneur arrive, voilà ce qui vient comme ce que j'appelle la révélation du Seigneur, poussée par l'Esprit du Seigneur. Dans la souffrance, il y a une conscience, une prise de conscience particulière. Ils se sont vus tous qu'ils avaient la même maladie, la première des choses, les mêmes souffrances, la deuxième, et leur état n'était pas un état que les gens qui pouvaient aller dans la ville, qui pouvaient aller visiter les autres, ils étaient écartés de la société. Et dans la douleur, dans la souffrance, ainsi quand ils ont entendu que le Seigneur est en train de venir, et quand ils ont vu le Seigneur, c'est là qu'il y a une réaction d'ensemble, une réaction directe. Et ils se sont dit, Jésus, ça c'est le premier élément. Maître, deuxième élément, aie pitié de nous.
Qu'est-ce qui peut rendre la prière efficace, mes bien-aimés? Qu'est-ce qui fait que la prière soit exaucée lorsqu'on vient au-devant du Seigneur? Là, nous regardons les trois choses. 1 Corinthiens 13, la Bible nous dit, il y a des choses qui ne peuvent pas disparaître comme ça. La foi, l'espérance et l'amour. Et surtout que l'amour est le plus grand. Ils avaient la foi. Ils ont compris que nous, dans notre état, nous ne pouvons que crier auprès du Seigneur. Nous n'avons pas une autre solution. Mais pressés par la douleur, et tous, la Bible nous dit, ils crièrent, c'est-à-dire tous de même voix, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dans cette prière, il y a vraiment des choses et des valeurs. Il y a la foi. Il y a l'espérance. Lorsqu'ils avaient la foi, nous avons toujours dit, la foi, c'est un ensemble de la confiance, de la fidélité, de l'obéissance à la parole et surtout de la mise en pratique de la parole. Cet ensemble de choses qui est dans la foi qui constitue la foi. Voilà que le Seigneur permet, et plutôt les lépreux viennent auprès du Seigneur avec cette détermination. Non seulement ils ont confiance, non seulement ils sentent qu'ils sont liés par une attraction de la douleur, de la souffrance qu'ils avaient, de dire maintenant nous tournons le regard vers le Seigneur. Mais ils arrivent aussi à espérer parce qu'ils savaient, en criant auprès du Seigneur, en venant auprès du Seigneur, lorsque nous crions, nous croyons, nous crions, nous espérons qu'il y aura la guérison. Et cette guérison, elle est pour ceux-là qui aiment le Seigneur. L'amour était en eux. L'amour de Dieu a surgi dans leur vie. L'amour de Dieu a habité leur vie. Ils étaient poussés par l'amour, par la joie de venir auprès du Seigneur. Et poussés par cela, ils crient, ils viennent ensemble, sans pour autant se convenir, sans pour autant s'entendre, mais ils viennent, ils parlent au Seigneur en fonction de la douleur qu'ils ressentaient dans leur cœur, en fonction de ce qu'ils avaient en commun, en fonction de ce qu'ils souffraient en commun. La prière des lépreux, lorsque nous regardons le groupe d'intercession, lorsqu'on dit nous allons intercéder, c'est pourquoi il est important d'être d'un même esprit. Lorsqu'on est d'un même esprit, la Bible nous dit deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble si elles ne se sont pas convenues, si elles n'ont pas de point commun, si elles ne savent pas ce qu'elles sont en train de chercher. Les lépreux savaient ce qu'ils cherchaient, la guérison. Les lépreux savaient pourquoi ils étaient dans la souffrance, exclus de la société. Les lépreux savaient pourquoi ils étaient dans la léproserie, dans le camp des lépreux. C'est parce qu'il n'y avait pas autre solution que ça. Ils regardaient leur corps en train de se détacher. Leur peau en train de plaies. Et les blessures de la lèpre étaient des blessures profondes. J'ai visité un camp de lépreux au Congo. Il y a un camp où les Américains avaient construit un hôpital. Dans cet hôpital-là, si vous y allez, les gens qui y habitent, tellement que la lèpre avait déjà diminué, elle est presque en disparition à cause de traitement. Mais les gens qui sont restés avec les séquelles de la lèpre, vous regardez, l'autre n'a pas tout le doigt ici. L'autre, vous voyez, si ça a pris du côté de l'œil, vous trouvez que l'œil est parti. Vous trouvez les gens, tu te poses des questions, comment ont-ils, ces gens ont-ils vécu vraiment cette maladie? Mais ils arrivent, nous regardons la formulation de leur prière comme deuxième élément. C'est la prière qui témoigne une reconnaissance. Ça témoigne que nous avons quelque chose en commun. Nous souffrons. Nous avons de la douleur. Nous venons
nous venons chercher. Ils reconnaissent que Jésus était en mesure de leur apporter la solution. Leur état n'était pas un état qui était appréciable. Dans cet état-là, ils se sont déterminés. Ils sont venus. Cette formulation est une formulation de la confession de foi. Lorsqu'on parle de la confession de foi, c'est-à-dire que les éléments qui sont en commun, que nous reconnaissons, c'est que le Seigneur est. Je pense que chaque église a ce que l'on appelle la confession de foi. Dans la confession de foi, on décrit quoi? On dit, nous reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons, le Seigneur nous a donné les sacrements, qui sont le baptême et la Sainte Seine. Nous reconnaissons que Jésus est né de la femme, de Marie, qu'il est né miraculeusement, que Jésus n'a pas péché. Nous reconnaissons. C'est-à-dire, on confesse ce que nous savons. La doctrine de Christ. Nous connaissons de Christ. Ce que nous connaissons de Dieu. Et dans la formulation de leur prière, ils disent d'abord Jésus. Reconnaissance de celui qui est venu. Reconnaissance de celui qui est capable d'apporter la solution. C'est le premier élément très important. Vous demandez à qui? À Jésus. Qui est Jésus? Il est le maître. Et parce qu'il est le maître est en mesure de pardonner. C'est pourquoi il complète le troisième élément. Aie pitié de nous. Ces personnes avaient-elles péché pour demander pardon? Leur maladie était-elle conditionnée par le péché? Était-elle, cette maladie, comme un châtiment? Mais parce que tout le monde savait qu'un lépreux, c'est un signe du châtiment. Mais parce que les gens aussi savaient cela, et eux-mêmes se posaient des questions. Est-ce que ma maladie, c'est peut-être à cause du châtiment? Qu'est-ce que je fais du mal pour mériter cette maladie? Ce sont des questions que beaucoup de gens se posent dans l'état où ils sont. Lorsque tu es en train de traverser des moments difficiles, tu te poses des questions de savoir, est-ce que je péchais? Qu'ai-je fait du mal pour mériter ce sort? Pourquoi seulement moi? Pourquoi ceci m'arrive? Qu'est-ce que je peux faire encore d'autre? Mais tout ce que tu peux faire n'est que la confession de ta foi. Que reconnais-tu du Seigneur? Que peux-tu dire de ton Seigneur? Lorsque tu viens au-devant d'une situation qui bloque toute ta vie, qu'est-ce que ta conscience te dit? Le Seigneur est-il le maître? Peut-il faire quelque chose? Peut-il intervenir dans ta situation? Voilà ce qui est important lorsque nous venons auprès du Seigneur. Lorsque nous sommes agacés, troublés, dans des situations qui ne marchent pas, au-devant des maladies qui viennent pour pouvoir terroriser notre vie. Le regard doit être tourné auprès du Seigneur pour chercher sa face. Le troisième élément, le Seigneur leur dit, parce qu'ils sont venus, ils ont crié, ils ont sollicité la main du Seigneur. Mais c'est que le Seigneur leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi le Seigneur leur dit ça? Pourquoi devait-il encore aller auprès du sacrificateur? Pourquoi le Seigneur ne pouvait-il pas leur dire seulement, vous êtes guéris et c'est fini? Pourquoi le Seigneur ne pouvait-il pas tendre la main? Parce qu'ils avaient peur eux-mêmes. La Bible nous dit, ils se sont tenus de loin. Ils ont commencé à crier très fort pour que le Seigneur entende. Et le Seigneur leur dit, allez vous montrer auprès du sacrificateur. Pourquoi? C'est pourquoi nous avons dit aussi, toujours Lévitique 13, 14. Le sacrificateur était celui qui devait diagnostiquer. Celui qui devait regarder sur la peau. Celui qui devait conclure si tu as la lèpre ou tu n'as pas la lèpre. Et si tu n'as pas la lèpre, il voit le signe.
il te dit, va, reste enfermé pendant 7 jours. Et après 7 jours, il devait encore venir pour regarder, vérifier les tâches. Et si les tâches là, les signes qui sont apparents, ne se sont pas transformés en lèpre. Parce que la reconnaissance de la lèpre, telle que je dis, n'était que sur un facteur. Là où il y a la lèpre, les poils qui sont sur la peau deviennent blancs. Et la peau devient blanche sur la tache. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons parlé de la situation de Marie dans Nombre 12, vous allez comprendre que la Bible nous dit, elle est devenue toute blanche. Pourquoi? C'était la lèpre qui la couvrait. Et lorsque la peau devient toute blanche, et maintenant les lésions ou les blessures qui sont sur la peau commencent à s'agrandir. Et lorsque Myriam était devenue lépreuse, Moïse est encore rentré pour demander à Dieu. Il dit, Seigneur, nous n'allons pas partir si elle n'est pas guérie. Fais quelque chose, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, laisse-la dans la quarantaine. Elle doit aller dans la quarantaine. La quarantaine. La quarantaine. Elle doit aller dans la quarantaine, rester là-bas. Jusqu'à tel point qu'elle sera guérie. Après 7 jours, c'est alors qu'elle va ressortir. Et là, vous pouvez continuer la marche. Et tous les enfants d'Israël étaient bloqués, étaient stationnés, attendant que Marie guérisse avant qu'ils ne repartent. Et ici, nous avons dit comme 3e point, allez vous faire voir, allez vous montrer auprès des sacrificateurs. C'était le seul qui devait savoir que cette personne est guérie ou la personne n'était pas guérie. Or, le sacrificateur attendait 7 jours pour avoir le signe de la guérison ou pour avoir le signe de la condamnation, de l'impureté, que tu devais continuer à être en dehors du camp, là où on te place. Et lorsque ils acceptent, ils n'ont pas contredit la parole. C'est ça, l'obéissance. L'obéissance à la parole nous amène à la victoire. L'obéissance à la parole nous amène à la guérison. Et pour cette situation, c'était une situation qui était vraiment... Quand nous regardons le cas de Naaman, Naaman a douté. Naaman, lorsqu'on lui dit, va te jeter 7 fois dans l'eau, dans la rivière. Il a douté, il a commencé à se dire, mais n'y a-t-il pas de rivière dans notre ville? N'y a-t-il pas ceci? Il a commencé à douter. Et lorsque nous avons prêché sur ça autrefois pour parler des types de la foi douteuse, la foi d'obéissance, la foi d'influence. Il ne pouvait pas agir seul. Il ne pouvait rien faire seul. Il fallait qu'il soit poussé par ceux qui étaient avec lui pour lui dire, mais non, obéis d'abord à ce que le serviteur, le prophète t'a dit. Va d'abord te jeter. Ne doute pas, va. Il a été poussé par quelqu'un. Quel type de foi as-tu lorsque tu es malade? Lorsque tu regardes, tu considères ta lèpre. Est-ce que tu rétorques à la parole du Seigneur? Tu doutes de la parole du Seigneur? Mais eux n'ont pas douté, ils ont obéi. Allez-y auprès des sacrificateurs. Eux-mêmes savaient que même si on va auprès du sacrificateur, c'était pour constater soit la guérison, soit l'impureté, la condamnation, la continuité dans le camp. Mais ils ont obéi, ils se sont dit, nous devons partir. C'est-à-dire dans leur cœur, ils se disaient, nous allons auprès des sacrificateurs pour constater notre guérison. La détermination, l'obéissance à la parole. Combien de fois et de quelle manière obéis-tu à la parole du Seigneur? Lorsque le Seigneur te parle, il te dit, va, fais ceci. Et comme je suis en train de prêcher là, le Seigneur te dit, tu es guéri. Et le Seigneur te dit, tu es consolé. Le Seigneur te dit, ton problème trouve solution. Et ta guérison, la solution à ton problème
dépend de la manière que tu réagis à cette parole. C'est pourquoi je disais, si on sait dire Amen, c'est-à-dire qu'on reconnaît que cette parole est vraie, c'est la parole du Seigneur. Mais s'il faut dire Amen parce qu'on vous dit, dites Amen, on dit Amen, c'est une foi de l'influence, c'est un Amen de l'influence. On dit Amen pour dire, mais notre conscience n'est pas pour cette parole-là. Voilà ce qui arrive à ces hommes. Au nombre de 10, ils se mettent en route. Alors ils commencent à partir. Et en marchant quelques pas après, parce qu'ils ont obéi, ils se regardent. Mais la peau qui était blanche commence à changer. Oh, ils se disent, le Samaritain dit aux autres Juifs, mais j'ai comme impression que ma peau est en train de changer. L'autre se regarde. L'autre se regarde. Et ils se regardent tous, ils disent, mais non, on est guéri. On est guéri. Et le Samaritain dit, oh, gloire au Seigneur. Les Juifs courent très vite auprès des sacrificateurs. Tandis que le Samaritain dit, non, je dois d'abord rentrer auprès de celui qui a dit quelque chose, qui m'a amené à la guérison. Il rentre auprès du Seigneur. Il dit, Seigneur, la Bible nous dit, il se jette aux pieds du Seigneur. Il adore le Seigneur. Il exalte le Seigneur. Il dit, Seigneur, je suis guéri. Et le Seigneur est étonné. N'y avait-il pas 10? Vous n'étiez pas au nombre de 10? Mais où sont les 9 autres? Mais pourquoi seulement toi qui es un étranger, qui viens rendre gloire au Seigneur? Mais bien-aimés, là où le Seigneur nous attend, c'est lorsque nous sommes reconnaissants à l'égard de ce bienfait. Que faisons-nous à l'égard de bienfait du Seigneur? Que faisons-nous lorsque le Seigneur accomplit quelque chose dans notre vie? Oui, c'était nécessaire d'aller auprès des sacrificateurs. Ça, c'est pour constater qu'on est guéri. Mais avant d'arriver au constat, on doit d'abord commencer à rendre témoignage auprès de celui qui a apporté la guérison. Et si toi, tu ne sais pas rendre témoignage, reconnaître la gloire, la grandeur de celui qui t'apporte la guérison, qui t'amène la guérison, là, il y a un problème, et le problème est sérieux. Où sont les 9? Mais pourquoi seulement cet étranger? Et là, nous comprenons que le Seigneur a dit cela pour encourager encore ce Samaritain. Pour dire, tu dois retrouver les 9, tu dois retrouver tous les autres qui souffrent comme toi pour leur rendre ce témoignage. Le Seigneur a besoin que l'on revienne. Reviens. Reviens et donne gloire à l'Éternel ton Dieu. Reviens au-devant de ce que le Seigneur a déjà accompli dans ta vie. Reviens. Peut-être tu regardes la bénédiction de l'Éternel, ça devient joyeux, ça devient quelque chose de plus important que rentrer auprès du Seigneur. Revenir auprès du Seigneur, le rendre gloire. Lorsque tu cherches du travail, tu n'as pas le travail, oui, et tu as le travail, tu dis, hop, je reviendrai auprès du Seigneur lorsque j'aurai fini mes besoins, lorsque je serai satisfait. Le Seigneur voulait seulement voir l'état d'obéissance, le degré d'obéissance. Et de quelle manière ces hommes qui ont reçu la guérison, parce que le Seigneur était certain qu'ils devaient guérir. Dieu savait qu'ils devaient guérir et qu'ils étaient déjà guéris. Mais il a voulu voir seulement l'action qu'ils posaient, l'attitude qu'ils devaient afficher, ce qu'ils devaient faire lorsqu'ils sont venus auprès du Seigneur. C'est ce qui est plus important dans la vie. Nous allons lire quelque chose. Lorsque nous allons dans la parole du Seigneur, nous trouvons dans Luc le chapitre 19. La Bible nous dit ceci, le verset 34 à 40, 37 à 40. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers,
Toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Là, ce sont les disciples qui rendent témoignage de tout ce qu'ils avaient déjà vu, les miracles, les grandes choses de la part du Seigneur. Mais lorsqu'ils glorifiaient le Seigneur, la Bible me dit, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples, c'est-à-dire, fais-les taire, dis-leur de se taire. Ils ne doivent pas rendre témoignage. Je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Ça, c'est le Seigneur qui répond. Mon bien-aimé, si toi, tu refuses de crier, de rendre témoignage au Seigneur, les pierres se lèveront pour glorifier le Seigneur. Si toi, tu attends seulement que le sacrificateur ou le médecin aille seulement constater, juger ton cas, qu'il puisse observer que tu es guéri ou tu n'es pas guéri, sans pour autant commencer d'abord à rendre gloire au Seigneur. Là, c'est l'ingratitude. Le miracle est dans l'obéissance. Le miracle est dans l'acceptation du Seigneur. Le miracle est le fait de la foi, le fait de l'espérance, le fait de l'amour qu'on a à l'égard du Seigneur. Il y a les gens qui attendent l'immédiateté de la situation. Mais il y en a d'autres qui regardent la perpétuité de la situation. Le Samaritain a regardé la perpétuité de la situation. Il a dit que c'est perpétuel, c'est éternel. Je viens auprès de celui qui est éternel. Le sacrificateur va constater, c'est l'immédiateté. Il regarde seulement, c'est fini. Mais après avoir regardé, qu'adviendra-t-il? Le Samaritain a reconnu. Il sait que c'est le Seigneur qui lui a donné la guérison. Il dit, je ne peux pas aller loin. Je dois rentrer, je dois rendre gloire. Je dois donner gloire à mon Seigneur. Je dois regarder que le Seigneur est perpétuel. Il s'est penché sur la perpétuité. Il devait d'abord revenir rendre gloire au Seigneur pour sa guérison avant de se présenter auprès des sacrificateurs. Oui, les sacrificateurs étaient là, ils étaient toujours là, mais la Bible nous dit que le Seigneur était en train de passer. Il devait rentrer, rendre gloire. La gratitude réjouit le cœur du Seigneur, mais l'ingratitude érige un mur, et surtout un mur d'obstacles dans nos prières. Lorsque nous venons auprès du Seigneur et qu'on ne sait pas reconnaître d'abord ses bienfaits, on ne sait pas reconnaître sa gloire, nous sommes en train d'ériger un mur d'obstacles. C'est pourquoi dans d'autres situations, vous vous mettez, vous priez le Seigneur. Il vous écoute, mais il ne vous exauce pas. Pourquoi? Il a déjà observé que non, vous êtes les gens de l'immédiateté. Vous voulez ce qui est immédiat. Vous ne voulez pas ce qui dure. Vous aimez la joie qui est présente, mais vous ne regardez pas la joie qui amène au salut. Vous regardez ce qui réjouit le cœur pour un temps, mais vous ne regardez pas ce qui réjouit l'espérance et surtout l'espérance du salut. Le Seigneur a besoin que l'on puisse être reconnaissant. Le Seigneur a besoin que l'on puisse tourner le regard, parce que si on ne sait pas rendre gloire au Seigneur, même s'il y a les gens qui t'empêchent de ne pas rendre gloire au Seigneur, mais toi tu dois t'élever, parce que si tu t'étais, les pierres crieront. Combien de fois, dans beaucoup de situations, combien de fois le Seigneur s'est-il manifesté, mais toi tu es resté muet. Et lorsque les gens partaient auprès des sacrificateurs, Lévitique 14, la Bible nous dit, il y avait des modalités de leur guérison. Lorsqu'on observe que la personne est guérie, la personne devait amener une offrande. Et le sacrificateur devait prendre aussi, il y avait des cérémonies qu'il devait faire pour attester, pour témoigner la guérison. Et cet homme devait amener une offrande qu'il devait donner à l'autel
comme holocauste. Et il devait donner à l'Éternel pour le signe de sa guérison. La reconnaissance. L'ingratitude pèse au-devant du Seigneur. Mais la reconnaissance de bienfaits que le Seigneur nous accorde du jour au jour est un signe de gloire, un signe d'approche dans ce qu'il est capable de faire. J'aimerais que tu puisses tourner le regard. Es-tu un chrétien de l'immédiateté ou bien un chrétien de la perpétuité? Es-tu un chrétien qui regarde seulement les choses présentes, mais qui ignore les choses à venir? Es-tu celui qui est attaché à ce qui est passager? Ou bien tu es celui qui est attaché à ce qui est de l'avenir? Comment tu confesses ta foi au-devant du Seigneur? Comment tu te présentes auprès du Seigneur? Est-ce que tu comprends qui est le Seigneur pour toi? Ou bien tu pries aussi seulement pour prier? Le Seigneur a besoin qu'on puisse reconnaître ce qu'il est. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Tu es parmi les 9? Ou bien tu es comme le Samaritain qui est revenu? Reviens et donne gloire à l'Éternel ton Dieu. Reviens! Reviens ma soeur, reviens mon frère. Reviens parce que le Seigneur a besoin que tu puisses lui être reconnaissant. Reviens. Tendre Père, tu es merveilleux. Tu es le seul qui console le cœur, Seigneur, par ta parole. Je sais que ceux qui sont venus auprès de toi malades, les lépreux qui se sont présentés, Seigneur, inspirés, poussés, excités par la conscience de leur cas, Seigneur, ils ont confessé, ils ont reconnu, ils ont su qu'en toi, il y a l'espérance dans l'amour. Ils savaient qu'il y avait la foi pour pouvoir être guéris de leur situation. Seigneur, regarde ceux qui sont malades comme les lépreux. Regarde ceux qui traversent le moment difficile comme les lépreux. Lève ta main, El Shaddai, pour apporter ta guérison, Seigneur. Tout ce que tu as dit aux lépreux, c'est d'aller se présenter auprès des sacrificateurs, parce que leur guérison était déjà assurée. Seigneur, je demande que la guérison soit assurée auprès de quiconque entend ce message. Je demande, Seigneur, que la vie soit transformée auprès de quiconque entend ce message. Je demande, Seigneur, la gloire de ton nom, que tu répandes ce qui est de toi et que tu détruis ce qui est de l'ennemi Satan, afin que l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté te soient données, Seigneur. Tu es là, Seigneur, le Dieu de gloire. Jésus, Maître, aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons besoin de te rendre le témoignage dans l'obéissance de ta parole. Tu es le Saint de Saint Seigneur. Tu es le Dieu de gloire. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ce temps. Merci, Seigneur, pour nous avoir amenés dans ta présence. Merci pour nous donner encore l'assurance éternelle. Merci, Éternel, d'enrichir encore nos cœurs, d'enrichir, Éternel, nos pensées, de nous amener, de nous exciter à reconnaître, Seigneur, ce que tu es. Merci, Seigneur, de la guérison, de la consolation que tu accordes. Merci, Éternel, pour la grandeur et la bonté de ton nom. Tu es le Dieu parfait. Tu n'as jamais changé. Seigneur, à toi la gloire. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es le même. D'éternité en éternité. Et nous savons dire Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te fasse du bien. Reviens et donne gloire à l'Éternel ton Dieu. Bon dimanche à tous et bon début de la semaine.